Bonjour à toi et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo me passionne parce que ce concept de cercle d'influence est un thème que j'aborde énormément dans mes accompagnements, en entreprise mais aussi dans mes coachings. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors plongeons-nous dans l'art de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors à travers ces fameux cercles d'influence, vous allez découvrir comment distinguer ce qui nous préoccupe de ce sur quoi nous pouvons réellement agir. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Revenons un petit peu aux sources pour rendre à César ce qui appartient à César. Ce concept des cercles d'influence a été élaboré par un Américain, Stephen Covey, en 89, à travers son best-seller des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Wow, rien que le titre, ça fait rêver. Eh bien, ce concept, je l'ai tiré de ce livre pour vraiment en faire un focus et que vous compreniez à quel point on va pouvoir distinguer ce qui fait partie de nos préoccupations, de ce qui fait partie de notre influence et aussi de ce sur quoi on a réellement un contrôle. Parce que l'autre objectif, c'est vraiment de pouvoir orienter notre énergie en tant que salarié, en tant que manager, vers les actions qui sont les plus efficaces et bien sûr aussi les plus pertinentes. Et que si on pouvait aussi gagner un petit peu en sérénité et avec moins de stress, pourquoi pas. Alors, on va commencer par le cercle des préoccupations. Vous n'allez pas l'aimer ce cercle-là parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qui tombe là-dedans, ce sont des événements qui vont vous affecter. Mais malheureusement, ce sur quoi vous n'aurez ni contrôle ni influence. Quelle tristesse! Alors voyons voir un petit peu ce qu'on met dans ce cercle de préoccupations, sachant qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Je vous ai mis quelques exemples, on va dire, de la vie quotidienne. Mais vous savez que je vous accompagne sur vos thématiques de travail pour plus de bien-être. Et donc, je vous ai mis pas mal d'exemples aussi liés au travail. Alors, qu'est-ce que je vous y ai mis ? Eh bien, si on prend les choses un peu plus larges, la météo. Alors, potentiellement, si vous travaillez sur des chantiers ou à l'extérieur, forcément, ça va aussi avoir un impact sur votre organisation. Malheureusement, je vous rappelle que vous n'avez pas d'impact sur la météo. Les guerres, les famines, les événements climatiques, eh bien là-dessus, vous directement, vous n'avez pas d'impact. Vous ne pouvez pas agir et en retirer un impact direct, vous seul dans votre coin. De manière plus large aussi, vous n'avez pas d'impact sur les réactions des autres. Cela reste du domaine des préoccupations. Vous n'avez pas d'impact sur les pensées des autres, sur leurs réactions, sur leur comportement, sur leurs critiques, sur le jugement qu'ils peuvent avoir sur vous. Ça reste du domaine de la liberté de chacun et chacune, je vous dirais. Donc oui, vous pouvez influencer, mais in fine, la personne, elle aura le comportement ou les décisions, les pensées qu'elle souhaitera. Je vous avais dit que ça ne vous plairait pas. Alors, continuons. Eh bien, nous avons mis le passé et le futur dans cette fameuse zone de préoccupation. Eh bien, le passé, on sera d'accord que tout ce qui appartient au passé reste dans le passé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des actions à mener dans l'instant présent, mais de manière absolue, eh bien, je ne peux pas revenir sur les événements du passé, sinon vous me donnez la recette, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mes coachés qui seraient intéressés de revenir sur certains événements de leur vie pour les gommer ou les modifier. Mais vous avez aussi le futur. Alors souvent on me dit, mais oui, mais le futur, si on a un impact dessus. Alors oui, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir du contrôle, et ça on va le voir, sauf que vous avez beau parfois mettre des choses en place, eh bien ça ne se passe pas forcément comme on le souhaite.
Donc oui, on peut mettre toutes les chances de notre côté, mais in fine, le résultat ne nous appartient pas. La vie nous réserve tellement de surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, que le futur reste quelque chose qui hors de notre portée, individuellement parlant. Donc encore une fois, considérez-le comme de manière absolue. D'accord ? Si on centre plus sur le travail, je vous ai pas tout mis non plus, mais clairement, les décisions que votre direction peut prendre, à moins que vous soyez DG et que vous m'écoutiez, et j'en serais ravie, mais si vous n'êtes pas à un poste de direction, eh bien, les décisions qui sont prises par votre direction, eh bien, potentiellement, vous n'aurez pas d'impact dessus. Les changements dans la législation sur le travail, j'ai beaucoup de clients et j'accompagne des équipes dans le domaine médico-social, dans le secteur public, semi-public, et les décisions qui sont prises au niveau législatif dans la réalisation de leur travail, dans les accompagnements qu'eux-mêmes peuvent avoir, eh bien forcément tous ces changements-là vont avoir un impact sur leur travail, qu'ils le souhaitent ou pas, je vous dirais. Encore une fois, c'est peut-être triste, mais il y a peut-être cette prise de conscience à avoir que contre quoi je me bats quand je suis contre certaines décisions qui ont été prises. On peut être contre, mais attention à ce degré d'énergie et le temps que je vais y passer pour quelque chose sur lequel je ne vais pas avoir d'impact, individuellement parlant à l'instant T. Encore une fois, tout dépend de votre posture au sein de la société, au sein de votre entreprise. Si vous êtes président de la République, et encore une fois, j'en serais ravie que vous m'écoutiez, mais bon, ça m'étonnerait. C'est que oui, selon votre poste, oui, vous pouvez changer certaines choses. Encore une fois, moi je m'adresse à des personnes qui ont un poste dans une entreprise, qui sont peut-être RH, peut-être dirigeants, peut-être managers, et en fonction de votre impact dans la société, oui, société et entreprise, je veux dire, à vous de vous poser la bonne question en fait. Tout dépend en fait de qui vous êtes et sur quelle position vous êtes. Je parle de manière globale et si vous avez besoin qu'on en parle plus en individuel, en mode session de coaching, avec plaisir pour vous aider justement à distinguer ce sur quoi vous avez du pouvoir et du contrôle et ce sur quoi vous n'en avez pas. Dans tous les cas, prenez conscience que ce cercle des préoccupations, il est vraiment important de savoir quoi y mettre, de pas tout y mettre. Vous n'êtes pas Superwoman, Superman, à pouvoir tout changer, même les lois de votre pays, la crise financière, le Covid, on peut le mettre là-dedans. Bien sûr, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut être consterné par ce qu'il se joue, mais à mon niveau, individuellement parlant, je ne peux pas forcément avoir toujours la solution à l'instant T à mettre en place. On va pouvoir voir qu'on peut avoir de l'influence ou éventuellement du contrôle sur certaines choses, mais à l'instant où je vous parle, il y a des choses sur lesquelles il va être important de prendre un peu de recul et de rediriger justement, de manière saine, votre énergie. Si vous avez envie de changer le monde, c'est génial. Si vous êtes une jeune personne, un jeune professionnel, ou pas d'ailleurs, mais vous avez envie de changer les choses, d'accord, tout à fait. C'est une très belle énergie, mais attention à bien la diriger, parce que je rencontre beaucoup de personnes dans mes accompagnements qui pensent pouvoir changer énormément de choses, mais qui terminent en burn-out, qui se fatiguent à vouloir changer des choses sur lesquelles, en fait, seuls, ils ne peuvent pas le faire. Donc, il est important de voir et de distinguer ce sur quoi je peux peut-être avoir un peu plus d'influence sans espérer d'avoir le résultat escompté dans l'immédiateté. Donc, là, je vous rappelle effectivement les problèmes de stress et d'anxiété que cela peut provoquer. Donc, je vous parlais du burn-out, on est vraiment là-dedans. Notre deuxième cercle, celui qui nous intéresse, le cercle d'influence. Eh bien, dans ce cercle-là, vous avez différents aspects sur lesquels, en fait, dans ce cercle d'influence, ce cercle va englober les choses que vous ne pouvez pas directement contrôler, mais sur lesquelles vous avez une certaine forme d'influence. En particulier sur les personnes avec qui vous travaillez, mais aussi sur vos amis, votre famille, les gens qui sont dans votre environnement, même vos voisins, etc.
Donc par exemple, vous ne pouvez pas contrôler directement l'attitude d'un collègue, mais vous pouvez l'influencer en fonction de votre communication, votre force de persuasion, en agissant de manière positive. Donc toute votre attitude proactive, vos initiatives, la manière dont vous allez vous impliquer au niveau de vos relations, de vos réseaux professionnels, des partenariats que vous allez réaliser. Toute cette coopération, ce travail d'équipe et la manière dont vous allez vous positionner, forcément, oui, a une influence sur tout ça. Troisième et dernier cercle, c'est le cercle de contrôle. Eh bien, qu'est-ce que je vais mettre dans ce fameux cercle de contrôle ? Eh bien, c'est simple, en fait. C'est que je vais y mettre mes décisions quotidiennes, tous mes choix, les choix professionnels et personnels que je fais, les actions que je mets en place, par exemple auprès de vos patients, auprès de vos clients, auprès de vos collègues. Ça, c'est de l'ordre du contrôle. Vous pouvez travailler et investir énormément sur votre attitude, que ce soit au niveau de votre empathie, votre bienveillance, votre écoute active, votre façon dont vous allez vous dédier aux autres, la résilience que vous allez peut-être démontrer dans des situations de crise, justement, s'il y a une crise financière, il y a un problème d'approvisionnement, quelque chose de plus global sur lequel vous êtes impacté. Sur quoi, finalement, vous pouvez avoir un impact, vous, à votre niveau. Eh bien, plutôt que de changer le monde, c'est peut-être se changer soi, changer sa façon de voir les choses aussi, et faire les bons choix, avoir un impact sur notre propre attitude, parce que vous serez d'accord avec moi quand même que je suis la seule personne qui puisse changer, en fait, décider de faire ce tel ou tel choix, de prendre telle ou telle décision, d'avoir une attitude plus positive et bienveillante envers mon patient, mon client, plutôt qu'une autre. Vous êtes la seule personne à pouvoir le faire, et arrêtons de mettre la faute sur « oui, mais je peux pas parce que les conditions de travail, parce que l'ambiance, parce que le gouvernement il prend des lois merdiques ». C'est toujours plus facile d'essayer de trouver le bouc émissaire à ma façon d'être, mais c'est vraiment très infantilisant et déresponsabilisant. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de revenir à l'essentiel. Ça veut dire revenir dans ma zone de contrôle et ce sur quoi je peux contrôler les choses sans que ce soit si simple que ça. Bien sûr, ça peut prendre du temps de modifier de mauvaises habitudes par des bonnes, de réagir moins émotionnellement, moins affectivement par rapport à une situation. Ça va prendre du temps, mais ça va être un choix, encore une fois. Et ça, c'est la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est d'investir votre temps et votre énergie au bon endroit. Vous avez de l'impact aussi sur votre organisation, sur votre gestion de votre temps, sur la priorisation des tâches. Et je vous entends déjà derrière votre écran qui me dit « oui, mais c'est pas si simple que ça, parce que honnêtement, moi quand j'essaye de faire des choses, j'ai ma to-do list, j'ai pas le temps en fait, il y a toujours quelqu'un qui rentre dans mon bureau, j'ai des coups de fil, j'ai plein de mails, et c'est pas si simple que ça. » Alors, à aucun moment, déjà, je n'ai dit que, je m'engueule moi-même, vous avez remarqué, à aucun moment c'est simple, Ça, c'est important de le comprendre. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous accompagne en fait directement dans les équipes, dans les entreprises et aussi en individuel quand on veut aller plus en profondeur, parce que je suis un être humain aussi et j'ai mes blocages et mes résistances. Je sais à quel point, parfois, pas tout le temps, mais parfois, j'ai besoin qu'on me prenne par la main. Donc, quand on parle d'organisation, oui, l'impact de l'environnement est là, il est présent. Et pour autant, ce n'est pas que dépendant de ça, de votre façon de vous organiser. À vous aussi de prendre des décisions, de faire des choix. Si vous êtes manager, vous pouvez aussi décider de réagir, d'annoncer les moments où vous avez besoin d'être concentré, que votre porte soit fermée, pour justement si vous êtes sur la réalisation de planning, quelque chose qui est demandant et qui demande beaucoup de concentration pour éviter les erreurs, annoncez à votre équipe que vous allez prendre 1 heure, 2 heures, la demi-journée, que votre télétravail cette journée-là sera dédié à telle chose. Vous n'êtes pas en train de vous justifier, vous n'êtes pas obligé d'expliquer ce que vous allez faire, mais en tout cas, vous pouvez expliquer votre mode de fonctionnement. Quand la porte est fermée, vous pouvez mettre un truc drôle aussi, des feux tricolores par exemple, rouge, c'est quand surtout ne me dérangez pas, sauf question de vie ou de mort.
est vert, peut-être que la porte sera ouverte, ou en tout cas j'indiquerai que vous pouvez m'interrompre si vous le souhaitez. Ça, c'est des idées que j'ai, non pas que j'ai inventées, mais que j'entends et que j'ai reçois des personnes que j'accompagne dans les organisations. Donc tout est faisable, tout est possible, mais ça demande un peu de temps aussi, de prise de recul pour savoir où est-ce que je dois justement rééquilibrer les choses et comment je peux faire les choses différemment. Sans se couper du contexte, évidemment, il y aura toujours des choses à gérer, mais peut-être différemment, avec plus de recul et de sérénité du coup. Donc, dans ce cercle-là, tout ce cercle représente tout ce qu'on peut contrôler directement. Donc, encore une fois, ça implique mes actions, mes pensées. C'est pas simple de choisir ses pensées, mais ça se travaille et on peut y arriver. En tout cas, je suis la seule personne à pouvoir me dire ce que je me dis. Mes réactions, mes comportements. Vous pouvez, par exemple, choisir de réagir face à une situation d'une telle manière ou aussi de changer vos habitudes. Voilà. C'est la zone vraiment où faites-vous plaisir, vous avez un pouvoir total. Et c'est bien là-dessus que moi je peux vous accompagner parce que justement vous êtes dans ce pouvoir total. C'est ce qui me permet d'accompagner un être libre vers encore plus de liberté. Si vous étiez dépendant de quelqu'un et de quelque chose, en fait tous les coachs perdraient leur travail. Donc rappelez-vous, c'est la zone la plus efficace pour agir au quotidien et créer un impact réel. Finalement, la question des cercles d'influence, pourquoi faire, c'est pas vraiment ça que je voulais vous dire. C'est que quelle attitude adopter quand je situe tel ou tel événement, sujet, irritant, dans l'un des cercles. Alors, je vais commencer par la fin. Quand vous identifiez un événement, un sujet, un irritant qui tombe finalement dans la zone de préoccupation, et encore une fois, c'est très subjectif en fonction de qui vous êtes, de votre position dans la société, dans l'entreprise. Eh bien, vous avez identifié que c'est un sujet du domaine de la préoccupation, en termes de cercle d'influence, on reste là-dedans. Eh bien, l'attitude à adopter face à ça, c'est vraiment de lâcher prise. C'est d'accepter ce qu'on ne peut changer. Encore une fois, si vous persistez à considérer que c'est bien dans une préoccupation, prenez la météo. Allez, je prends un exemple plus qui sort là du cadre professionnel. Vous pouvez râler que là, le temps n'est pas comme vous voudriez, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop humide. Mais est-ce que vous ne perdez pas votre énergie à vous préoccuper, à penser, à vous sentir affecté par la météo, alors qu'au final, vous ne pouvez pas changer ce fait-là. Par contre, vous pouvez changer votre façon de voir les choses, changer votre attitude, changer vos pensées, peut-être changer votre façon de vous habiller pour être plus adapté à la réalité du terrain. Ça, c'est pour la préoccupation. Quelle attitude adopter quand l'événement, le sujet tombe dans le cercle et la zone d'influence ? Eh bien là, c'est de négocier collectivement pour améliorer les conditions. Vous pouvez influencer individuellement, déjà en montrant l'exemple, ce qui va mener votre entourage à adopter les mêmes attitudes que vous, que ce soit en positif comme en négatif, donc choisissez bien votre camp, mais aussi d'élargir cet impact-là au niveau collectif. Ça peut être au niveau de vos voisinages, mais bien sûr, là, principalement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a des choses collectivement qui peuvent aussi faire évoluer les choses. Et bien sûr, en tout dernier, la zone de contrôle. Vous avez compris que c'est celle qui nous intéresse le plus. C'est que je vais prendre la décision et me responsabiliser sur les actions que je peux mener à mon niveau et bien changer mes propres pratiques professionnelles parce que c'est pas le contexte et les préoccupations qui vont changer les choses pour moi. C'est aussi à moi de voir comment je vois les choses, comment je m'adapte à ces changements. Qu'est-ce que je décide de faire ? Donc vraiment, si vous adoptez cette approche-là, vous allez sentir votre stress professionnel diminuer et être beaucoup plus résilient face au burn-out. Évitez les situations où vous allez, peut-être ce que vous faites aujourd'hui,
vouloir tout gérer et ne pas choisir ses combats. En fait, pour moi, c'est vraiment la phrase. Choisissez vos combats. Peut-être que tout peut changer juste avec votre propre action à vous, mais assurez-vous que ce soit écologique pour vous, que ça ne soit pas risqué pour vous, pour votre santé, pour votre entourage, que ça vous mette en danger financier, émotionnel, personnel. Et à partir de là, oui, une personne peut changer les choses avec sa propre action. Et plus vous allez être dans l'influence, plus vous allez mettre des choses en place, plus vous allez influencer des gens, dans un sens ou dans l'autre, en tout cas dans celui qui vous intéresse, et potentiellement changer ce que vous aviez mis auparavant dans les préoccupations et changer vers quelque chose de meilleur. Donc ça partira d'une décision, d'une attitude que vous allez adopter dans votre zone de contrôle. Alors voilà ce que dit Stephen Covey, c'est que vous avez en fait deux situations. Pour les cercles de gauche, c'est un peu le constat où, je vois que mes mots ils ont été coupés, super. Où est-ce qu'on est nous globalement, hein, eh bien, on constate, en tout cas Covey constate, que 90% des personnes dépensent leur temps et leur énergie dans la zone des préoccupations. Voilà, c'est le constat d'aujourd'hui. C'est que la plupart des gens, voilà, plus de 90%, vous et moi, pouvons passer plus de temps et d'énergie dans la zone de préoccupation, c'est-à-dire les choses, les événements, les situations sur lesquelles nous n'avons pas d'impact directement. Hein. Attention, rappelez-vous de ça. Est-ce que ça vaut la peine pour mon énergie, pour mes priorités, pour mes vrais projets, mes projets essentiels ? Et je ne vous parle pas d'avoir une attitude individualiste, hein, bien au contraire, hein, c'est d'identifier là où vous avez un talent, là où vous pouvez agir réellement pour ne pas vous épuiser. Parce que votre entreprise et la société en général et le monde en général, il a besoin de votre énergie pour un monde meilleur, parce qu'on veut tous un monde meilleur. Mais où est-ce que je mets cette énergie-là si je passe mon temps à la mettre dans des choses sur lesquelles je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le contrôle, il ne se passera rien tout seul là directement. Donc, l'idée c'est de passer à un autre niveau, à changer ses habitudes. Et l'objectif c'est réellement d'élargir et d'investir 100% de son temps et de son énergie dans sa zone de contrôle. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous élargissez, vous investissez en termes de formation, en termes de développement personnel, en termes de communication, que vous vous intéressez à vous-même, que vous vous mettez au centre des choses, vous allez travailler, vous allez devenir encore une meilleure personne chaque jour un peu plus. Et ça, c'est pas rien, parce que votre zone de contrôle, vous allez être 100% dessus, vous allez pouvoir vous adapter aux situations chaotiques qui vont se présenter à vous, type Covid, voilà, des événements comme ça qu'on ne prévient pas, sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Eh bien, comment je vais vivre ça la prochaine fois ? Parce que les changements, il y en aura, et ça, c'est une vraie loi physique, le changement est constant. Donc, il y aura d'autres événements grands et petits, collectifs et individuels qu'on va vivre, peut-être parfois les deux ensemble, hein. Des vraies situations compliquées à vivre, un déménagement, un licenciement, un changement de direction, un changement de manager, un changement d'équipe, bref, des changements, on en vivra beaucoup encore, et pas toujours dans le sens qu'on aimerait. Eh bien, je vais investir 100% de mon temps dans cette zone-là, parce que ça va me permettre ensuite d'élargir ma zone d'influence. Et si plus ma zone d'influence est large, plus je peux faire un impact, plus je peux avoir un impact sur la société, sur le monde, sur mon travail et mon équipe et mon entreprise. Donc c'est pas rien. Mais ça demande du travail, hein, et ça demande beaucoup plus de travail que de simplement rester dans sa zone de préoccupation où on brasse de l'air, où on râle, où on discute de ça avec ses collègues, que ça va pas, que les choses ne vont pas, mais concrètement, qu'est-ce que je fais à mon niveau ? Donc ça pose vraiment la question de l'action. C'est quoi mon plan d'action finalement si je veux changer les choses ? Et c'est Gandhi qui disait « Sois le changement que tu souhaites voir dans ce monde ». J'adore cette citation. « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Mahatma Gandhi. C'est la seule citation que je connais par cœur. Toutes les autres, je les dis n'importe comment.
soit le changement que tu souhaites voir dans ce monde. Donc centre-toi sur ce que tu peux changer en toi, et tu peux changer tout ce que tu veux. Et élargis ta zone d'influence pour avoir un impact plus large en fait sur ce que tu as apporté. Donc vous voyez, on a du travail, parce que on est un petit peu à côté de la plaque globalement. Et parfois on a du mal à justement distinguer là où je mets mon énergie. Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est important? Je crois que c'est important et finalement je m'épuise. Il y avait autre chose que je n'avais pas vu. Alors développer son influence dans votre entreprise, c'est passer par le plaidoyer. Mettre en place des stratégies d'influence structurées auprès des décideurs. Alors c'est pas obligé que ça soit à ce point-là, selon aussi si vous faites partie des syndicats ou autres. Mais même en tant que manager, regroupez-vous en tant que manager pour avoir une voix plus structurée, plus forte, à plusieurs que seul. C'est toujours la même chose. Élargissez votre coopération entre vous-même, comme je vous disais, entre professionnels, mais aussi avec les institutions extérieures, avec des partenaires, avec les familles, si vous êtes en contact avec elles, si vous travaillez en crèche, si vous travaillez en hôpital, vous êtes en contact de ces personnes. Investissez dans de la formation continue pour justement retrouver ou trouver et développer votre pouvoir, le contrôle sur les choses, votre pouvoir d'agir, c'est pas rien. C'est passer de la victime à quelqu'un qui montre l'exemple et qui va de l'avant, qui est optimiste. Parce que les optimistes, ils font. Ça n'empêche pas de voir la réalité des choses, mais au moins ils sont dans l'action par rapport aux pessimistes. Développez vos réseaux professionnels en créant des groupes de pratique, d'entraide. Tout ça va pouvoir vraiment vous placer au centre de l'entreprise pour développer votre impact et créer un meilleur environnement. Donc, j'ai encore 2 slides à vous montrer pour conclure finalement sur ces 3 cercles d'influence. J'espère que le message a été clair sur le fait que c'est important en fait de choisir où est-ce que je place mon énergie. Parce que l'idée derrière ce concept, c'est vraiment de se concentrer principalement sur le cercle de contrôle. J'espère que j'ai été assez claire là-dessus. Et aussi sur les aspects de notre vie sur lesquels on a de l'influence. Parce qu'encore une fois, passer trop de temps, d'énergie à se préoccuper du cercle de préoccupation, c'est vraiment contre-productif et générer du stress inutile finalement. Donc, première chose, c'est déjà de prendre conscience et de reconnaître ses limites dans notre action professionnelle. Et oui, je le disais, ça demande peut-être de passer par un mini-deuil sur le fait que je peux pas tout changer dans la boîte, que je suis pas super puissant, que ça dépend pas que de moi, quoi. Et ça, c'est peut-être triste et il faut peut-être passer par ça pour se libérer aussi de cette injonction que tout dépend de moi et je porte l'entreprise sur les épaules ou l'équipe sur mes épaules. Encore une fois, je rencontre beaucoup de managers qui portent l'équipe à bout de bras. C'est un petit peu lourd. Ensuite, c'est l'étape 2 de vous concentrer, de cibler vos efforts sur votre zone de contrôle et d'influence. Et vous allez voir, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner de l'optimisme, de l'espoir que finalement les choses, je peux changer, je peux avoir un impact sur certaines choses, mais ça va commencer par moi, pas sur l'extérieur. Et voilà, je parle vraiment d'acceptation et de deuil, c'est ce que je vous disais, de faire la paix avec les préoccupations pour avancer ensemble. Donc si vous suivez ça, eh bien, vous allez renforcer votre impact et votre bien-être professionnel. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite. Parce que moi, je vois trop de personnes qui sont épuisées, qui sont en burn-out, en pré-burn-out, qui c'est leur 2e burn-out. Je peux vous dire que quand ils entendent ça, il y a quand même une remise en question sur leurs propres priorités. Et je pense que c'est quand même une bonne chose. Alors, je vous le résume à nouveau. Les cercles de préoccupation, c'est encore une fois 80% des pensées d'une personne réactive qui sont centrées sur ce qu'elle ne peut pas contrôler. Que dans le cercle d'influence, c'est que je vais me concentrer sur ce que je peux influencer, qui va s'élargir naturellement quand j'investis plus la zone de contrôle, où je vais me responsabiliser et me développer activement. Et je termine
ce tuto finalement, cette mini-formation si vous voulez, par une situation de Stephen qui dit que les personnes réactives se concentrent sur leur cercle de préoccupation, les personnes proactives se concentrent sur leur cercle d'influence. Alors soyez des leaders proactifs et pas réactifs. Ciao!